un thème astrologique prendra toute une vie au moins pour être intégré, digéré. Je ne crois pas que nous puissions prétendre à le comprendre dans sa globalité. Cela sous-entendrait que nous serions en mesure de comprendre l'humain dans sa globalité, mais aussi toutes les lois universelles. Or, soyons humbles et honnêtes, tout cela nous échappe. L'axe des nœuds lunaires sur un thème est un point crucial. Pour peu que vous vous y soyez intéressé, vous avez dû sentir, au moins intuitivement, qu'il s'agit effectivement d'une clé fondamentale de compréhension de qui nous sommes, et peut-être même de ce que nous sommes venus faire sur cette terre. Si vous ne savez pas ce que sont les nœuds lunaires, je vous invite, pour une brève description, à consulter ma vidéo intitulée « Envie de rien, procrastination, baisse d'énergie, cyclé astrologique » pour retrouver l'élan. J'en parle au chapitre 2. C'est un axe extrêmement délicat à interpréter, au sujet duquel beaucoup d'encre a été versée, mais au bout du compte, à force de lire et écouter des informations à son sujet, seul reste une sorte de confusion. Quelques pistes assez peu tangibles nous font parfois penser que « Ah, ça y est, j'ai compris ce que l'on attend de moi », jusqu'à finalement redescendre dans la matière et ne plus vraiment y voir clair. Lorsque les nœuds lunaires tombent sur l'axe maison 4, maison 10, il existe comme une mise en relief de ce que je considère comme la colonne vertébrale du thème astrologique. Les cuspides des maisons 4 et 10 correspondent respectivement au fond du ciel, aussi appelé nadir, c'est le point le plus bas sous la planète Terre au moment de votre naissance, et au milieu du ciel de l'autre côté, c'est-à-dire le zénith, le point le plus haut dans le ciel au moment de votre naissance. Nous pouvons alors aisément nous représenter qu'il s'agit de l'axe qui nous permet de trouver une certaine verticalité. À l'image d'une fleur qui s'ouvre sous les rayons du soleil, cet axe fond du ciel, milieu du ciel, nous permet de progresser, d'évoluer, d'ascensionner, et le mouvement naturel de cette progression part de la maison 4, du bas, pour aller vers la maison 10, le ciel, donc vers le haut. Ainsi, notre thème, pour ne pas dire notre existence, se trouve équilibré, stabilisé. Avec l'axe des nœuds placé ici, on pourrait s'imaginer une notion de directionnalité supplémentaire. Vous qui avez votre nœud sud en maison 10, vous pourriez alors vous demander « Mais si on me demande de me déployer à partir de la maison 4 vers la maison 10, comment comprendre que l'on me fasse pourtant partir de la maison 10 avec mon nœud sud pour me diriger vers la maison 4 ?» C'est là qu'une fois de plus, la notion de complémentarité intervient. Nous passons en fait notre temps à effectuer des allers-retours d'un côté à l'autre de l'axe, et cela est valable pour tous les axes d'ailleurs. Une bonne stabilité n'implique en effet pas d'être tout dans la maison 4 ou à l'inverse tout dans la maison 10. Elle implique au contraire de trouver un équilibre entre ces deux polarités. Et avec les nœuds lunaires qui s'y ajoutent, je dirais d'emblée que votre mission de vie s'articule précisément autour de cette recherche de stabilité. Ainsi, avec un nœud sud en maison 10, vous êtes habitué à voir grand, à être en hauteur, à partir loin, à explorer ce qui est hors de chez vous, hors de votre cocon intime, personnel. Le plus souvent alors, cela s'exprime par une capacité assez marquée à, comme on dit, faire carrière, à trouver sa place dans le monde socio-professionnel assez tôt dans la vie. À noter que cette maison 10 est loin de ne représenter que ce domaine du socio-professionnel, mais force est de constater que dans nos cultures occidentales, la réalisation personnelle passe encore beaucoup, trop, par ce fameux statut socio-professionnel. On peut ainsi rêver de faire tel métier depuis qu'on est enfant et s'y tenir coûte que coûte, et en effet y parvenir dès la vingtaine, voire même avant pour certains, certaines. Seulement voilà, ça ne suffit pas. Une fois ce sommet atteint, l'ennui, le ras-le-bol, puis souvent l'épuisement ne manquent pas d'arriver. On peut alors se retrouver un peu penaud à se poser la question « Et maintenant, quoi ? J'ai tout ce que je voulais avoir, une belle maison, une belle voiture, un beau salaire versé sur mon compte bancaire à la fin du mois, et pourtant, je suis si insatisfait. » Bon, c'est une grande caricature, mais c'est pourtant bien, à quelques détails près, ce que l'on observe le plus souvent chez les nœuds sud en maison 10. L'idée alors sera bien de redescendre, d'oser retourner à l'intérieur de soi,
dans cette fameuse maison 4 qui représente nos origines et donc le plus souvent notre milieu familial, que l'on a le plus souvent fui très rapidement dans la vie pour aller se réaliser ailleurs, ou en tout cas autrement. Et pourtant quelque chose de très important, pour ne pas dire fondamental, s'y trouve. C'est visiblement dans cette exploration des origines, en effet, de la maison 4, de votre intériorité en tout cas, que les réponses à ces questions de réalisation personnelle vont pouvoir être trouvées. Il ne s'agira alors pas de quitter ce que vous avez atteint et construit en maison 10, quoique finalement c'est vous qui décidez, mais bien de rééquilibrer ce mode de vie avec ce qui vous fait défaut depuis la maison 4, ce que vous avez fui, négligé, etc. Avec un nœud sud en maison 4, à l'inverse, on peut avoir beaucoup de mal à sortir de sa zone de confort, de son foyer, de ce qui rappelle l'enfance, ou tout du moins les valeurs, les habitudes que notre entourage familial, par exemple, nous a transmis. Il n'est pas rare avec ce placement que l'on reste vivre longtemps dans la même région qu'un proche, que l'on s'occupe même de lui, d'elle, voire que l'on vive avec lui, ou dans le même village, le même quartier. On peut aussi se retrouver à faire le même métier que ses parents ou que l'un de ses parents, comme si quelque chose nous poussait à rester là où on a atterri en débarquant sur cette planète, dans tel ou tel milieu, avec telle ou telle personne, dans telle ou telle mentalité. Le nœud nord en maison 10 va alors certainement venir mettre le holà à un moment donné. Et bien sûr, en fonction des thèmes, il ne s'agira pas du tout de la même histoire d'une personne à l'autre, mais on retrouvera systématiquement un besoin très fort d'émancipation, qui sera plus ou moins bien vécu en fonction de la manière dont celui-ci se manifestera. On pourrait tout à coup en avoir ras-le-bol de ne s'occuper que de ce proche, que l'on aime pourtant énormément, ou ne plus du tout être en accord avec les valeurs familiales, ou encore éprouver un fort besoin d'aller faire autre chose que de s'occuper de son foyer, voire de ses enfants si on en a. La réalisation personnelle devient soudainement inévitable. Mais avec ce nœud sud en 4, on ne sait généralement pas trop comment s'y prendre, comment faire, sauf si vous avez par ailleurs de forts placements saturniens et ou capricorniens, bien sûr. La notion d'indépendance demande ainsi à être explorée, en apprenant progressivement à quitter le cocon, la zone de confort, en osant s'en aller pour mieux revenir. Pour que, lorsque l'on revienne dans cette maison 4, on s'y sente de nouveau chez soi, et bien. Parce qu'assez souvent, en effet, j'observe une notion de toxicité, assez fréquemment d'ordre familial, avec ce positionnement. Et il est alors question, effectivement, de s'en retirer, au moins partiellement, pour ne serait-ce que reprendre son souffle. L'idée, en somme, avec ce nœud nord en maison 10, est d'explorer la notion de responsabilisation, sous toutes ses formes. Ici, l'image de la fleur qui s'ouvre, qui s'épanouit, est tout indiquée. On vous invite pleinement à relever la tête avec dignité vers le soleil et vous grandir, vous aligner, vous verticaliser toujours davantage. En somme, cet axe maison 4, maison 10 vient faire se confronter les notions de devoir et de sensibilité. Comment faire ce que j'ai à faire tout en préservant ma sensibilité, mon émotivité, ma compassion, ma tendresse. En maison 10, on peut avoir tendance à se fermer, à se rigidifier, parce que c'est comme ça et pas autrement. Là où en maison 4, on sera beaucoup plus à l'écoute de ce qu'il se passe en soi, et donc beaucoup plus enclin à la procrastination, à faire passer en tout cas les états sensibles avant les « il faut » et les « je dois ». De fait, tant que cet axe est déséquilibré, et c'est forcément le cas chez vous si vos nœuds s'y trouvent, soit on est complètement coupé du sensible à un certain niveau de notre vie en tout cas, le plus souvent cela possède un lien avec la famille ou tout du moins avec l'enfance, le milieu originel, vous l'aurez compris, soit on y est presque complètement enfermé dans ce sensible. Comme je le dis chaque fois, tout est question d'équilibre et comme en toute autre chose, il s'agira de trouver la voie du milieu, ni trop indépendant, ni trop dépendant. J'ai essayé de travailler à la réalisation d'une série de vidéos complètes sur les nœuds lunaires, mais j'ai fini par me dire que cela ne valait pas tant d'efforts et qu'il valait mieux créer des espaces de rencontre, des espaces vivants dans lesquels nous pourrions échanger au sujet de ceci dans l'objectif de mieux nous comprendre. Car, encore plus que pour les autres points du thème, analyser un axe de nœud lunaire avec pertinence implique d'avoir l'ensemble du thème sous les yeux.
Aussi, j'ai décidé de créer des ateliers pour entrer dans cette danse des nœuds lunaires, lors desquels je ferai se rencontrer des personnes dont les nœuds sont opposés. Cela nous permettra de prendre conscience que les axes astrologiques sont bien plus complémentaires qu'opposés et que nous sommes finalement bien plus proches des personnes avec qui nous partageons des oppositions que nous le pensons. Ces ateliers seront aussi l'occasion d'obtenir quelques pistes d'analyse de votre axe nodal. Je partagerai avec vous le fruit de mes recherches, basées ce jour sur l'analyse de plusieurs centaines de thèmes astrologiques, et cela pour vous aider à mieux intégrer cette partie de votre thème. Je souhaite que cela vous redonne confiance en vous, en la vie, et vous remobilise pour oser avancer vers la lumière et continuer à dire non à une obscurité indéniablement grandissante sur la planète aujourd'hui. Je suis en effet convaincue que l'axe des nœuds lunaires est rempli de ressources qu'il ne tient qu'à nous de révéler. Mais pour cela, encore faut-il savoir comment s'y prendre. Alors, si votre nœud nord tombe en maison 4 ou en maison 10, n'hésitez pas et inscrivez-vous à l'atelier qui vous correspond. Il aura lieu le week-end du 25 et 26 juin prochain, de 10h à 13h le samedi, puis le dimanche, soit 6 heures d'atelier au total. Les places sont limitées, ne tardez donc pas à m'envoyer un mail pour vous inscrire. Ce nombre de places limitées me permet de vous garantir que j'aurai le temps d'analyser l'axe des nœuds de chacun de vos thèmes durant l'atelier, ainsi que de faire le tour de l'ensemble des pistes dont je dispose à ce jour pour mieux comprendre le fonctionnement de cet axe si particulier. Si jamais j'ai beaucoup de demandes, je pourrais décider d'organiser un deuxième atelier. Cette année 2022, je me rends compte que cela fait déjà 10 ans que je consacre ma vie à l'étude de la psyché humaine. Ces ateliers sont donc pour moi l'occasion de partager avec vous l'ensemble de mes observations, avec toute la passion et l'enthousiasme qui m'animent. J'espère vraiment vous y rencontrer et qu'ensemble nous trouverons de nouvelles pistes pour distribuer la joie et l'optimisme dont ce monde a tant besoin.